Papa, maman. Ziange. Papa, maman. Xuange est vraiment devenue folle. Cet enfant est pitoyable. Mais ça ne l'excuse pas de te faire du mal. Partons. Crève. Tu as volé mon apparence, mais mon âme, la plus précieuse. Tu ne pourras jamais la voler. Dessine, je te dis de dessiner. Tu étais si arrogante tout à l'heure. À l'aide. Coopérez avec le traitement, s'il vous plaît. Ne soyez pas impulsive. Arrêtez de vous battre. À l'aide. Au meurtre. Trop habituée à jouer la fille modèle. Alors c'est ça, le sentiment d'être une méchante? Lu Xuange. Ravi de te rencontrer. Le personnage de méchante marche plutôt bien. Cette piqûre, une fois faite, tu perdras complètement la mémoire. Bouge pas. C'est l'IJY qui t'a envoyé, c'est ça? Je ne sais pas. Ce médicament fera effet dans 5 minutes. Tu vas bientôt devenir folle. Sauvez-moi, sauvez-moi. Je ne veux pas devenir folle. Nous sommes tous des gens qui luttons au bas de l'échelle, et eux ne nous ont jamais considérés comme des êtres humains. Ils veulent juste nous voir nous entre-déchirer comme des chiens. Nous entretuer. Pourquoi ferions-nous leur jeu? Toi, tu veux juste vivre une vie tranquille, non? Tu acceptes de rester leur pion toute ta vie? Là, tu vas mourir. Est-ce qu'ils envoient quelqu'un te sauver? J'ai déjà vidé le médicament dans le sédatif en douce. La prochaine fois. Si tu oses encore me traiter comme ça, je te ferai regretter d'être en vie. J'oserai plus, j'oserai plus. Maintenant. Va faire quelque chose pour moi. Quelle folle. Alors? C'est quoi le jeu, cette fois? Tu es enfin là. Aide-moi vite à voir, est-ce que mon dessin est bon? Tu penses que si tu m'imites, tout pourra revenir comme avant? Non, ce n'est pas ça. Tu as reçu une injection de médicaments hier. Maintenant, tu devrais déjà avoir oublié qui tu es. Vraiment? C'est vraiment dégueulasse. Dégueulasse. La peinture est sale, tu sais. La vraie Li Jui est très douée pour peindre. Tu as pris possession de mon corps. Mais sais-tu peindre, toi? Comment ça se fait que tu te souviennes encore? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, je vais t'apprendre à peindre. Ne te fais pas prendre au piège par la suite, d'accord? Qu'est-ce qui se passe là-dedans juste? Mademoiselle Lu et Mademoiselle Yi ont une petite discussion intime là-dedans, ne t'inquiète pas. JUYE. Lu Xuange.
Doux. C'est vraiment tellement doux. Jungle est devenu rock. Tellement doux. Le moment le plus doux n'est pas encore arrivé. Mon pilon de poulet, rendez-le-moi. Mon grand pilon de poulet, rendez-le-moi. À moi, à moi. Tout est à moi. Rends-lui son pilon de poulet. Je ne veux pas. Nouvelle, tu ne la provoques pas. Rends-lui son pilon de poulet. Présente des excuses. Oh oui, je suis désolée. Ça va? Ça va. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Elisha. Et, quel jour on est aujourd'hui? Le 12. Allons-y, je t'emmène dehors. Ah. Qui es-tu au juste? Pourquoi? Tu peux sortir aussi facilement? Bienvenue, patronne. Petite sœur, je te ramène à la maison. Tu es vraiment la femme la plus riche du quartier ouest? Bien sûr. Mais pourquoi es-tu entrée dans un asile psychiatrique? Éviter quelqu'un. Mais maintenant je suis de retour, et chaque chose. Je vais tout rendre. Ceci est un cadeau de remerciement pour toi, merci. De m'avoir aidé à l'hôpital psychiatrique. C'est un bracelet, édition limitée mondiale, seulement 2 exemplaires. Toi et moi, un chacun. À partir de maintenant, ceci est ta maison. Parle-moi de ton plan. Il est temps de reprendre ma vie. Si grand. Tu vas demander Shen Ziange en mariage? Et ma chaîne. Je veux officialiser avec Ziange avant de partir à l'étranger. Vous êtes faits l'un pour l'autre. D'ailleurs, Zhang avait un crush secret sur Shen Ziange. Avec son apparence de monstre albinos, elle ose vraiment y penser. Seul toi as pitié d'elle, tu es vraiment gentille. Cette Yu Xuange. Elle est vraiment si détestable? C'est un monstre, et un monstre sans père ni mère. Ce n'est pas grave. De toute façon, elle ne réapparaîtra plus, n'est-ce pas? La femme la plus riche est arrivée, elle est là. La femme la plus riche est arrivée, elle est là. Comment ça peut être elle? Qu'est-ce qui se passe? Je me demandais qui c'était. C'est toi. Quoi? Une robe louée, tu veux jouer? Le cliché de la fille riche qui rentre à la maison? Tu sais que tu as ruiné. Le grand événement de JQ? Xuange. Comment tu es sorti de l'hôpital psychiatrique? Qui t'a laissé sortir? Tu ne peux pas rester dehors trop longtemps, et si tu as une crise? Exactement, retourne vite à l'hôpital psychiatrique, les gardes. Vite, attrapez-la et sortez-la. Tu ne pleures qu'en voyant le cercueil, c'est ça? Tu crois qu'avec une robe de princesse tu es une princesse? Regarde-moi aujourd'hui. Je vais t'arracher la peau. Voyons qui ose. Qui est cette grande sœur?
C'est une figurante que tu as engagée? Elle a l'air mieux que toi. Rends-le-moi. Qu'est-ce que vous faites? Tu peux te le permettre? La prochaine fois, achète de la contrefaçon. Souviens-toi d'acheter du plus vrai. Toi, elle est la femme la plus riche de l'Ouest. Elisha. Bonjour sœur Lisha, je suis Li YE. Mes parents ont eu une collaboration immobilière avec vous. Lu Xuange est ma sœur. Voyons qui ose l'embêter. Pourquoi es-tu devenu Lu Xuang? Et en plus tu me surpasses, je ne te laisserai pas réussir. Désolée sœur Lisha, c'est ma faute. Vous êtes magnanime, pardonnez-moi cette fois. Ça dépendra de si ma sœur te pardonne ou non. Lu Xuang, désolé, je me punis avec un verre. Ce n'est rien. Lu Xuang, que ce soit ce visage. Ou le nom Li Juyu. Je peux te les donner, mais peux-tu les assumer? Qu'est-ce qui se passe exactement? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est trop absurde, quand es-tu? Sortie de l'hôpital psychiatrique? Et quand es-tu? Devenue la sœur de la femme la plus riche? À 4 ans, j'ai remporté le premier prix national de peinture. À 6 ans, j'ai gagné la médaille d'or internationale. À 14 ans, j'ai aidé mon père à obtenir un financement. À 16 ans, j'ai organisé une exposition itinérante personnelle. Dis-moi, y a-t-il quelque chose que je ne puisse pas faire? Pourquoi? Connais-tu si bien la vie de Juyu? Tu es un cochon? Shen Ziange, tu es un cochon? Laisse tomber, impossible de t'expliquer. Attends. Répète-le. Quoi? Ton ton en disant ça est exactement le même que celui de Juyu. Tu es Juyu. N'est-ce pas? Ziange. Je te cherchais partout, Xuang est là aussi. Oui. Viens Yange, j'ai quelque chose à te dire. Que as-tu à dire? Dis-le ici. Tu veux rester aussi? Pourquoi? Y a-t-il quelque chose que je ne dois pas entendre? En effet, ça te concerne et moi. Te souviens-tu de mon intention en peignant ces fleurs jumelles? C'était pour commémorer ton amitié avec Lu Xuang. Mais je n'imaginais pas qu'elle me trahirait constamment. Quoi? Le médecin a dit que les anciens objets pouvaient l'aider à retrouver la mémoire. Alors je suis allée exprès dans son village natal, et j'ai trouvé ça. Je n'imaginais pas que Xuang me détestait à ce point. Elle m'imitait, copiait ma façon de parler. Mes gestes, et même tout ce que je faisais. Elle a raison, je ne suis pas Li YE. Je suis Lu Xuange. Tu as si peur de moi? Ce visage que j'ai maintenant. N'est-ce pas celui que tu connaissais le mieux avant? Dis-moi, comment es-tu rentré de l'hôpital? Comment connais-tu Elisha? Arrête de faire semblant, on est seul ici. Bien joué. Alors, maintenant tu es la femme la plus riche de Xicheng? La sœur d'Elisha, mais... Tu ne pourras jamais y retourner. C'est moi, Li YE. Ça ne fait rien. Je ne veux pas y retourner non plus. Mais cette fois, je veux que tu perdes aussi. JYE. Au revoir. Lu Xuange, comment tu? Elle est devenue si belle, camarade de classe? Dégage. Le caractère a changé aussi. Pas grave,
J'aime bien. Dégage. Je compte jusqu'à 3. Assez parlé, viens avec moi. Tu l'as vu m'embêter, n'est-ce pas? Oui. Témoin présent, j'ai appelé la police. Prépare-toi pour le poste. Lu Xuangue, j'avais juste trop bu. J'avais la tête qui tournait. Laisse-moi passer pour cette fois. Être ivre n'est pas une excuse pour harceler les autres. S'il te plaît, aide-moi à faire un rapport plus tard. Pas de problème. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu as tellement changé, tu n'étais pas comme ça avant. Tu portais toujours une casquette. Tu n'aimais pas parler. Et tu n'étais jamais aussi courageuse qu'aujourd'hui. J'ai juste appris. Comment me protéger? Quand un jour, tu auras été profondément trahi à ton tour, tu comprendras. Bien sûr, j'espère que toi, tu ne vivras jamais ça. Lu Xuangue. Oui, Moi. c'est Shen Ziange. Pourquoi tu rougis? Je ne rougis pas. Shen Ziange me regarde. Lâche prise. Regarde-moi. Zionge. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis en train de remercier Ziange, quelqu'un me harcelait tout à l'heure. C'est Ziange qui m'a aidé, et je vois que la police est déjà arrivée. Ziange, on y va. Ziange, accompagne-moi pour faire une déposition. JYE, ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non, mon petit ami est toujours prêt à aider les autres. Ça me fait même plaisir. JYE, tu es vraiment généreuse. Sinon, tu me laisses Ziange, d'accord? Qu'est-ce que tu racontes comme idiotie? C'est juste une blague. Tu vois, tu rougis encore. JYE, je vais faire ma déposition. Je reviens tout de suite. Même homme. Sœur Lisha. Ça fait plusieurs mois qu'on ne s'est pas vu, je ne t'ai pas reconnu tout à l'heure, je suis vraiment désolée. On aura l'occasion de travailler plus souvent ensemble à l'avenir. Mais sœur Lisha, pour reconnaître les gens à l'avenir, tu devrais être plus prudente, ne te fais pas avoir par certaines personnes. Tu as raison. Il ne faut vraiment pas se faire avoir par des gens fourbes et méchants. Oui. Où est passée ma petite sœur? Comment ça se fait que Shen Ziange a aussi l'air d'avoir disparu? Vous me cherchez pour quelque chose? Entre d'abord. Inutile de fermer la porte, ça va faire jaser. Ne pas fermer la porte? Parfait alors. Tu veux boire quelque chose? Parle franchement. Tu m'as aidé aujourd'hui, je veux te remercier, c'est interdit? Je ne t'ai rien aidé du tout, inutile de me remercier. Shen Ziange, tu te caches de moi. Non, je pense juste que nous devrions garder une certaine distance, ça serait mieux. Tu ne veux pas savoir ce qui s'est réellement passé? Tu vas me le dire? Bien sûr. Tout le monde dit que moi, Lu Xuangue, je suis amoureuse de toi depuis longtemps. Tant que je l'ai, si tu le veux, pourquoi ne pas te le donner? Lu Xuangue, arrête de faire l'idiote. Je veux vraiment savoir ce qui s'est passé exactement. Pourquoi tu as changé après l'accident de voiture? Et JYE aussi. Aussi quoi? J'ai toujours l'impression qu'elle a changé aussi. Parfois, quand je regarde son visage. Ça me semble familier. Mais quand on passe du temps ensemble, ça paraît étrange. C'est la rhétorique des salauds comme vous? Toi, Le poisson est ferré. Shen Ziange, laisse-moi coucher avec toi, d'accord? Zionge.
Ne dis pas ça. C'est pas possible? Toi et JYE. Vous allez vraiment vous fiancer? Non. J'avais l'intention de la demander en mariage, mais il y a eu l'accident. Puis tu es entré à l'hôpital, et elle a récupéré. Mais c'est bizarre, parfois quand je regarde ton visage. Je vois toujours l'ombre de JYE. JYE. Tu viens de m'appeler comment? JYE. Lapsus. J'ai le droit de m'appeler moi-même, non? Vraiment? Les réactions instinctives ne mentent pas. Lâche-moi. Lu Xuange. N'exagère pas. Tu oses me regarder dans les yeux? Ziange, on s'en va. Avant, quand tu avais mauvaise conscience, tu faisais pareil. Tu n'osais pas regarder les gens dans les yeux, exactement comme tout à l'heure. J'ai pas le temps pour tes jeux. On verra combien de temps tu peux encore faire semblant. Ne te méprends pas. Je suis juste venu t'apporter un cadeau de remerciement. Merci. Je suis venu de loin. Tu ne vas pas m'inviter à entrer? Je t'ai déjà viré l'argent pour la course. Je te le rembourse au double. Fais-moi un bol de nouilles aux œufs et à la tomate. Et Prends une tomate fraîche, coupe-la en dés. Puis fais-la revenir jusqu'à ce qu'elle s'effrite, ajoute de l'eau et porte à ébullition, tu as compris? Ça sent bon. C'est exactement ce goût. je n'ai fait des nouilles aux œufs et à la tomate qu'à JYE. Comment tu le sais? JYE et moi, on est de bons amis. Je vais ouvrir. Laisse-moi faire. Après tout, ici. Je suis très familier. C'est toi. Tu arrives enfin. Ziange vient de me préparer. Des nouilles aux œufs et tomates, mais je les ai déjà finies. JYE, entre d'abord. Jeune Ziange, tu avais dit que tu ne cuisinais que pour moi. Des nouilles aux œufs et tomates. Alors, elle, c'est quoi? Elle est juste là pour me rendre un cadeau, c'est tout. Lu Xuange, je te préviens. Éloigne-toi de mon petit ami. Et, JYE. Tu dis mon petit ami à tout bout de champ, mais tu n'as même pas le code de sa porte? Ça suffit, Lu Xuange. Si tu considères encore JYE comme une amie, arrête de l'imiter et vis ta propre vie. Je l'imite? C'est nouilles aux œufs et tomates. Ce n'est pas JYE qui te l'a dit? Oui, c'est moi qui lui ai dit. Tu crois tout ce que dit JYE, c'est ça? Oui, je ne crois qu'elle. Ne me contacte plus. Agissons comme des étrangers. Tant que j'ai ce visage de JYE, Shen Ziange continuera de m'aimer. Vraiment? Alors,
Je vais dire à tout le monde que tu es une imposture. Cette œuvre, JYE à l'aube, utilise une composition diagonale dynamique, évoquant Cézanne, et sa philosophie de la géométrie naturelle. La ligne du Terminator divisant la toile s'inspire de la psychologie. Des couleurs de Kandinsky. Des questions? J'ai une question. Je ne pense pas t'avoir invité. C'est une exposition publique. En tant que visiteur, je n'ai même pas le droit de poser une question. Alors, quelle est ta question? Ton tableau utilise un fort contraste chaud-froid. Mais les transitions locales semblent brutales. Est-ce intentionnel ou un manque de technique? C'est pour accentuer la profondeur de l'image. Souligner le conflit lumière-ombre à l'aube. Et concernant la psychologie des couleurs, son application concrète dans cette œuvre, pourriez-vous nous en dire plus? Les couleurs. Pourquoi ne dit-elle rien? Elle parlait si bien tout à l'heure. Que as-tu fait? Une gloire obtenue par la tromperie ne peut supporter la lumière. Camarade Lee, quelqu'un a dénoncé ton œuvre primée, prétendant qu'elle est écrite par un nègre. Impossible. JYE Shanxi, je l'ai dessinée moi-même. Tu oses la confronter? Voici ses dessins. Qu'est-ce qui se passe? Bien imité, mais le faux reste faux. Suis-moi quelque part. C'est JYE qui m'a demandé de dessiner pour elle. Elle a dit qu'elle me paierait grassement après, pour signer de son nom. Tu mens. Est-ce elle? C'est elle qui t'a fait me calomnier? Stylo et papier sont là, JYE. Devant tout le monde, fais-moi un croquis. Camarade Lee, montre simplement tes compétences en dessin. Et les rumeurs s'effondreront. Dessine. Ce visage. Tu le connais si bien, non? Professeur, je ne suis pas dans mon état ici, je dois rentrer dessiner. Alors n'oublie pas de faire un direct, sous la surveillance de toute l'école. Je n'ose pas. Professeur Meng, je pense que la vérité est claire. JYE, je suis très déçu par toi. Professeur, c'était un moment d'égarement. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. L'école annulera ton échange d'étudiants en arts royaux, et tu recevras un blâme public à l'échelle de l'école. Me détruire, n'est-ce pas te détruire toi-même? Tu te trompes de personne. Je suis Lu Xuang. Toi, tu es JYE. Tu ne veux vraiment pas reprendre ton identité? Ce visage n'a pas d'importance. Le plus important, c'est ce cœur. Qu'est-ce que vous regardez? Mes chers camarades, voici notre nouvelle étudiante, Lu Xuang. Elle vient de remporter un grand prix d'art à l'étranger et a été exceptionnellement admise dans notre école. Bonjour à tous, je m'appelle Lu Xuang. Ravi de faire votre connaissance. Bienvenue dans notre école, camarade Lu. JYE, qu'est-ce qui ne va pas? Xiange, tu es le seul à te soucier de moi. Autrefois, tu détestais tant la tricherie. Pourquoi faire ça maintenant? C'est plutôt cette Lu Xuang.
Elle était si douée en dessin avant. Si je suis perdu, tu ne t'en sortiras pas non plus. Vous avez vu la vidéo? Elle est en fait sortie d'un hôpital psychiatrique. On dit qu'elle tuerait. C'est terrifiant. Ouvrez. Cette voix me dit quelque chose. Camarade, la porte est verrouillée, tu peux m'ouvrir? Camarade. Ne l'aide pas, c'est Lu Xuange. Lu Xuange, celle qui tue. Xuange, tu es là-dedans? C'est moi, je suis à l'intérieur. Recule un peu. Ça va? Ça va. Quelle farce puérile. Ziange, tout le monde a peur de moi. Ils disent que je tue, seul tu veux m'aider. Toi aussi, tu as peur de moi? Lâche-moi. Toi aussi, tu penses que je suis le démon dont ils parlent? Non. Pas du tout. Ou alors tu as peur que tu tombes amoureux de moi? J'ai vu ce que tu as subi à l'hôpital psychiatrique. Dans un tel environnement, personne n'y résisterait. Merci, Ziange. Bientôt tu sauras qui est le vrai démon. Voyons comment tu vas faire le malin maintenant. C'était bien toi. Qu'est-ce que tu fais? Tout le monde dit que je tue. Dis-moi. Est-ce que je le ferai? Il y a des caméras partout, la sécurité va t'arrêter. Tu me prends pour un imbécile comme toi? J'ai déjà coupé les caméras. Meurtre appelle châtiment, tu ne t'enfuiras pas. Tu as oublié. Je suis malade mentale. Un malade mental qui tue. N'écope pas de la peine de mort. Ziange, sauve-moi. Tu ne t'y attendais pas. Toi aussi tu as ton jour. Tu n'oserais pas. Je dois même te remercier, c'est toi qui m'as dit que les caméras étaient coupées. Un malade mental, une crise soudaine. S'est suicidé dans l'atelier de peinture. C'est une histoire qui semble vraiment magnifique. Rassure-toi, ma chère sœur. Dans ce monde, il n'y a plus que l'IJYE. Lu Xuange n'existe plus. Meurs, ma chère sœur. Arrête. C'est un pistolet à eau. Le pistolet est faux, mais son intention de me tuer est bien réelle. Shen Ziange. La Liju Y que tu aimes. Comment peut-elle être comme ça? Non, Ziange, je plaisantais juste avec elle. Vraiment? Veux-tu que je te répète ce que tu viens de dire? Tais-toi. Tu vas bien? Ça fait mal. JYE, comment es-tu devenu si impitoyable? Ziange, je n'ai pas serré fort, et fait semblant. Je l'emmène mettre de la pommade, rentre seul. Tu as cherché tout ça. Essaie de tenir un peu. J'ai peur. Ça fait mal? Je vais bien.
Tu dois avoir faim, je vais te faire des nouilles. Tout est sous contrôle. Ne pars pas. J'ai peur, ne pars pas. Ziange. Quoi? Tu as si peur de moi? Je ne vais pas te manger. Ou alors, c'est toi qui as peur de me manger? Maintenant que tu es réveillé, tu peux partir. Tu es si dur. À peine réveillé, tu me demandes de partir. Ne dis pas n'importe quoi. Merci. De m'avoir permis de bien dormir. J'ai invité la personne que tu voulais, pas de problème. On dirait qu'après une bonne nuit, de bonnes choses arrivent. Nous devrions accorder plus d'attention à notre santé mentale. Un traitement positif et une intervention rapide. Ce psychiatre est mondialement célèbre. Le numéro 1. Il a diagnostiqué Greg Shuangge. Il a dit qu'elle n'était pas malade. Alors elle n'est certainement pas malade, c'est vrai. Et ce qu'ils disent est très raisonnable, je souffre aussi souvent d'insomnie et d'anxiété. Moi aussi, nous ne devrions pas discriminer les malades mentaux. Shuangge, tu es arrivé. On a tous vu ta vidéo, tu as vraiment très bien parlé. Pour rendre service à notre société, pour nous tous. Pour rendre notre vie universitaire encore meilleure, je veux financer la création du département de santé mentale de notre faculté. Bien, c'est vraiment très bien dit. Voici une infusion rafraîchissante spéciale que j'ai préparée pour tout le monde. Je la pose ici, tu peux en goûter une verre. Merci. La quantité est limitée, tu dois d'abord donner cette verre à Lu Shuangge. C'est une personne très connue de notre école. Pas de problème. Bonjour mademoiselle Lu, voici une infusion rafraîchissante spéciale, goûtez-la. Merci. Xiao, je retourne en classe d'abord. D'accord. Même. Il n'en reste pas beaucoup. C'est celle préparée spécialement par mademoiselle Yi. Ah. Elle est attentionnée. Alors portons cette dernière vers à elle. D'accord, il ne faut pas gâcher son effort. JYE. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Shuangge a disparu? Nous sommes aussi en train de la chercher. Quelqu'un l'a vu aller se reposer dans l'atelier de peinture. Allons la chercher. Allons-y. Je veux. Mon Dieu. JYE, je ne m'attendais pas à ça. JYE est ce genre de personne. JYE. JYE, qu'est-ce qui t'arrive? JYE. C'est trop effrayant, tu peux quand même choisir le moment, non? Mes yeux sont contaminés. JYE est un peu énervé maintenant, sortez d'abord. Toi? Mademoiselle Li, buvez un verre pour vous désaltérer. Merci. Où est Lu Shuangge? Mademoiselle Lu a dit qu'elle ne se sentait pas bien, elle est allée à l'atelier de peinture. Plus tard, ta pose aguichante doit être très belle, non? Le médicament est dans mon verre. Shuangge, c'est ton petit stratagème. Tu es contente?
Tu oses même me mettre un médicament dans le verre. Tu es vraiment rusé. Prépare-toi à recevoir la prochaine surprise. Ça devrait arriver bientôt. Même. Et elle arrive. Xuange. Papa. Maman. Oui. Mon enfant. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, c'est juste que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, vous me manquez. C'est vrai que ça fait longtemps. On pense aussi à toi. Vous me manquez aussi beaucoup. Entrons. Prends tes affaires et on y va. Ce qui est arrivé à JYE, on a eu beaucoup de chance que tu sois là pour elle. On t'a invité à dîner aujourd'hui, nous. On voulait te remercier en face. Cette affaire est vraiment odieuse. JYE est aussi une victime. On a déjà demandé à l'école d'enquêter. Tante, oncle. C'est tout naturellement ce que je devais faire. Après tout, JYE et moi sommes les meilleurs amis. Maman Kin, votre mal de dos va mieux? Et comment tu sais que maman qui n'a mal au dos? Bien sûr que je le sais, c'est JYE qui me l'a dit. Ça va, c'est une vieille maladie. Maman Kin n'a jamais changé son habitude, quand elle fait la soupe, elle ajoute du osmante séché. On ne savait pas du tout que tu avais cette habitude, maman Kin. Dans cette soupe, on ne sent pas l'odeur de osmante pourtant. L'habitude de Maman Kin, c'est après avoir fait bouillir la soupe. Elle retire les osmantes séchées. C'est son petit secret. C'est vrai, Maman Kin? Oui madame, goûtez attentivement. Il y a bien un parfum d'osmante, c'est vrai. Dis Xuange, comment tu le savais? Xuange. Tu as dit que tu aimais le gâteau de riz violet. Prends en plus, oui c'est ça, mange plus. Tout est fini, et on est très content de voir que vous deux êtes toujours aussi proches. Nous sommes très touchés. Oui. JYE et moi sommes bonnes sœurs, selon l'âge. Je devrais appeler JYE ma sœur aînée. Sœur. Tu ne dis pas? Oui. Alors je te remercie pour ce plat que tu me sers, sœur. C'est super, on est très content d'avoir une deuxième fille. Si c'est comme ça, alors je peux vous appeler papa et maman, non? Bien sûr, on est d'accord. Papa. Ah. Il se fait tard, papa, maman, je vais rentrer. Eh bien Xuange, il est déjà très tard aujourd'hui. Pourquoi ne pas dormir ici à la maison? Cela vous dérangerait trop, et puis, ma sœur ne doit pas vouloir garder un étranger comme moi à la maison. Tu es le bon ami de notre JYE. En quoi es-tu un étranger? JYE, tu es d'accord? Oui. Reste donc. Génial. Alors ce soir, je veux dormir avec JYE. Comme au lycée. N'imagine pas dormir dans ce lit. Une chambre d'amis est prévue pour toi. Lève-toi. Quoi? Tu es si tendu? Ce n'est qu'un lit dans lequel j'ai dormi 18 ans. Tu le prends pour un trésor. N'essaie pas de m'énerver. T'énerver? Ça n'a vraiment aucun intérêt. Assez de papier? C'est toi qui as fait le coup? C'est toi qui m'as donné ce laxatif?
Tu as des preuves? Le ventre ne va pas bien, hein? J'ai tellement envie d'aller aux toilettes que je n'ai même pas eu l'occasion. Que veux-tu exactement? Chez moi, reste tranquille. Chez moi. Tu crois vraiment que c'est ta maison? Tu penses que je ne sais pas ce que tu donnes à boire à mes parents chaque jour? Mademoiselle Luce, vous en voulez? C'est Mademoiselle Lee qui a spécialement préparé pour madame. Et monsieur un jus de légumes. Tante Kin, pourriez-vous me montrer la recette du jus de légumes? Alors? À première vue, rien de suspect, mais c'est de nature plutôt froide. Une consommation à long terme avec ce mélange est très nocif pour le corps. Surtout pour le foie et les reins. Tu peux prendre mon visage, mais toucher à mes parents, c'est non. Cette fois, c'est un avertissement. La prochaine fois, je ne garantis pas ce que je pourrais faire d'excessif. Compris? Au fait, je compte rester à la maison un moment. Je pense que papa-maman ne verront pas d'inconvénient. Et toi? M. Tu continues à faire ce que je t'ai interdit. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Papa, maman, je ne sais pas non plus. Chuangue. Chuangue. Je ne contrôle plus mes émotions, je me défoule n'importe comment. Chuangue, c'est toi qui as renversé tout ça? Oui, c'est moi. Papa, ça va. Chuangue ne l'a probablement pas fait exprès. Après son accident, elle a des séquelles émotionnelles. Elle ne contrôle plus ses émotions. Chuangue. Je croyais que tu allais mieux, que tu étais guéri. Je ne m'attendais pas à ça. Ne m'appelle pas papa. Pars. Tu n'es pas la bienvenue dans la famille Lee. C'est lors de cet accident que JYE a frôlé la mort. Je ne supporte pas l'idée. Qu'elle souffre encore. Pars, s'il te plaît. Pars. D'accord. Je m'en vais. Monte en voiture. Comment se fait-il que tu viennes me chercher? Tu ne répondais pas au téléphone, je commençais à m'inquiéter. Tu t'inquiètes pour moi, beau-frère? Qu'est-ce que tu racontes? J'appelle JYE, ma sœur, alors toi. Logiquement, tu es mon beau-frère. Tu es si pressé de me voir, beau-frère? C'est pour passer la nuit avec moi? Arrête de dire n'importe quoi, j'en ai assez. De tes paroles insensées. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Ça ne te ressemble pas, Shen Ziange. Ne me dis pas que tu tombes amoureux de moi? Tu es la meilleure amie de JYE. Moi. Toi, quoi? Je suis belle? Tu m'aimes? Je n'aime que JYE. Viens, je t'emmène quelque part. Pourquoi tu m'emmènes ici? Pour te donner quelque chose. Tu le prends et tu pars. La fleur jumelle? Comment l'as-tu? Parce que c'est moi qui l'ai dessinée. Ces deux fleurs, pour l'éternité, se disputent le destin l'une de l'autre, incapables de se séparer. Je n'aurais jamais cru que la symbolique de ce dessin deviendrait réalité. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Par exemple, deux meilleurs amis qui échangent soudain leurs âmes. Son amant, ses amis, sa famille, tous l'abandonnent. Quand elle revient, personne ne la croit.
Seul son amant est irrésistiblement attiré par elle, car ce qu'il aime, c'est son âme, et non son apparence. Tu veux dire. C'est absurde, non? Tu m'as amené ici pour me montrer ça. Juste pour me raconter une histoire? Non, je ne suis pas là pour raconter une histoire. Je veux voir toi. Si tu me veux ou pas. Tu te moques de moi. Ouais, c'est bien toi que je joue. Si ça te appartient vraiment. Alors ça doit rester ici. Et, tu as vu ça? On dirait que tu n'as pas réussi à le séduire. Monsieur Shen Ziange? Ah, Vraiment? J'ai encore besoin de le séduire? Tu crois que certaines affaires, le propre Shen Ziange est au courant? Ziange. Joyeuses fiançailles. JYE, toi et Ziange avez grandi ensemble. Vous êtes le couple idéal, je n'aurais pas pensé que vous vous fianceriez si vite. Félicitations, mon pote. Les camarades espèrent que vous viendrez alors le jour J. Pour notre banquet de fiançailles, on y ira bien sûr. Ma petite sœur Xuande, ce jour-là. N'oublie pas de venir non plus, d'accord? D'accord. Alors je souhaite à ma sœur aînée et à mon beau-frère joyeuses fiançailles. Et Ziange, ce mariage, ce sont mes parents. Ils l'ont arrangé avec oncle Shen d'abord, je l'ai su seulement après. Mais il est vrai que notre mariage devait être arrangé tôt ou tard. Après ces fiançailles, nos deux familles peuvent encore s'allier, et puis... JYE, tu n'étais pas comme ça avant. Ziange. C'est bien moi, JYE. Tu l'avais dit, peu importe ce qui arrive, tant que c'est JYE. Tu m'aimeras toujours et tu accepteras tout de moi. Qu'est-ce qu'il y a, beau-frère? Tu vas bientôt te fiancer. Je ne savais rien du tout à propos de ces fiançailles, maintenant j'ai l'esprit complètement embrouillé. Beau-frère. Et si tu rompais les fiançailles et tu t'enfuyais avec moi? Qu'est-ce que tu veux exactement? Ou bien, tu peux te fiancer avec JYE. Mais tu deviens mon amant. Tu me prends pour ton chien? Ça ne marche pas? Réfléchis bien d'abord à ce que tu veux vraiment. Le mariage entre la famille Li et la famille Shen était une affaire prévisible. Tu as ruiné ce mariage pour Li JYE. Ou bien c'est pour Shen Ziange. Ce qui m'appartient de toute façon, pourquoi devrais-je le céder à quelqu'un d'autre? Sœur. Je peux sortir manger et m'amuser avec toi, mais chez moi. J'ai aussi une sœur, et j'ai déjà une petite amie. Alors ta sœur n'a pas d'autres frères? Bien sûr que non, elle m'aime beaucoup. L'appartement qu'elle m'a loué se trouve dans toute la ville. C'est le numéro 1 du jardin du Mans, le plus luxueux. Ah, je vois. Ouais. Tu es si pressé? Tu ne sais pas, j'ai une sœur qui est très stricte avec moi. Je dois rentrer avant minuit tous les jours.
Ça ne va pas de rester avec moi? Alors tu peux me louer un appartement? Tu peux me donner de l'argent de poche? Ça dépend de tes capacités. Mes capacités, pas besoin d'en parler, sinon ma sœur à la maison ne m'aurait pas loué un appartement au numéro 1 du Jardin du Mans. Oh, tu es vraiment très capable alors. Mais qui c'est celui-là? Sœur, on va arrêter de te déranger aujourd'hui, on s'en va. Le nouveau petit ami? Ça ne te regarde pas. Tu es bien pressé, tu changes 2 hommes d'affilée. Ouais. J'ai juste terriblement besoin d'hommes. Lu Xuange. Prends soin de toi. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle aille aussi loin. En plus de Shen Ziange, elle loue aussi un appartement en ville à ces 2 jeunes gigolos. Elle les a logés dans le même immeuble du même quartier, ils sont voisins. Elle sait vraiment s'amuser. Plus les gens manquent de quelque chose, plus ils veulent l'obtenir avec de l'argent. Maintenant, c'est à toi de jouer. Sœur, tu as dépensé beaucoup d'argent pour m'inviter ici, ce restaurant n'est pas donné. Ah, ce restaurant, c'est une bonne amie à moi qui me l'a recommandé, elle vient souvent ici en rendez-vous avec son petit ami. Alors ton ami a vraiment bon goût. Bien sûr, chaque année elle offre à son petit ami des appartements et des voitures, tout ce qu'il mange et utilise est le meilleur du meilleur. Toutes les filles de mon école l'envient beaucoup. Waouh, c'est si impressionnant. Alors regarde, c'est elle, ma bonne amie. Et regarde, elle a l'air d'avoir un rendez-vous amoureux avec son petit ami par là-bas. Qui es-tu? Arrêtez de frapper, arrêtez. Sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne m'aimes plus? Sœur, Bien sûr que je t'aime. je ne me préoccupe plus du passé, juste maintenant. Si tu me choisis seulement moi, je serai satisfaite. Tu n'avais pas dit que c'est moi que tu aimes le plus? C'est moi qui t'aime le plus. Sœur, c'est bien moi, sœur. Levez-vous tous, levez-vous. J-Y-E. Oncle. Ziange, on s'en va. Ziange, Yonge. Sœur, où tu vas? Ziange. Sœur. Ziange, écoutez-moi tous. J-Y-E, je n'aurais jamais pensé que tu sois une personne aussi dévergondée. Oncle, écoutez-moi s'il vous plaît, c'est tous un malentendu. Il n'y a rien à expliquer, nous avons tout vu de nos propres yeux. Oncle, je suis aussi une femme ordinaire. C'est depuis que cette Lu Xuange est apparue. Ziange ne s'occupe plus du tout de moi. Je n'avais vraiment pas d'autre choix. Je ne veux plus écouter d'autres paroles, vos fiançailles sont annulées. Mais pour sauver tes derniers honneurs, je garderai cette affaire confidentielle pour Madame et Monsieur Li. Ziange, on s'en va. Oncle. Ziange, Yonge. YJYE. Pourquoi tu m'as demandé de venir ici? Le message qui me dit d'amener mon père au grand restaurant de la ville. C'est toi qui l'as envoyé, n'est-ce pas? Qui l'a envoyé? Est-ce que c'est si important que ça? Tu as quand même obéi, non? Je n'ai jamais compris ce que tu voulais, mais maintenant. Je sais ce que je veux, enfin. Ziange. Si tu n'as pas oublié, et si je me souviens bien. Li Juidraku a une peur bleue du noir. Mais par contre Xuange a grandi seule depuis l'enfance. Elle n'a jamais eu peur du noir. YJYE, c'est toi qui me l'as imposé. Tu m'as fait perdre l'homme que j'aimais. Alors je vais aussi te faire goûter ce que c'est que de perdre ce qui t'est cher. JYE, ne te fâche plus. Puisque la famille Shen veut annuler les fiançailles. Nous les ignorons, ma chérie. Tu seras toujours la meilleure. Maman. En fait, je jouais sur 2 tableaux et on m'a découvert. Toi? Comment ça se fait?
C'est Lu Xuang. C'est Lu Xuang qui m'y a forcé. Elle ne me lâchera pas. Elle veut me parler ce soir à 20h. Lu Xuang. N'aie pas peur. Quoi qu'il arrive, maman sera toujours là pour toi. Je te protégerai. N'aie pas peur, maman. N'aie pas peur, ma chérie. Xuang, nos informateurs disent que Li Juyu a envoyé une voiture. Ta mère est montée dedans. La voiture se dirige vers la banlieue. J'ai peur qu'il y ait un problème. Va vite voir. Cet endroit où Lu Xuang veut négocier. Pourquoi est-il si loin? Oui, Madame Li. Madame Li, attendez-moi un instant, je dois aller aux toilettes. D'accord. C'est Li Juyu qui vous a envoyé, n'est-ce pas? Pas de commentaires. Mais nous ne vous laisserons pas rentrer saine et sauve. Vous voulez de l'argent, c'est ça? Je peux vous en donner autant que vous voulez. À condition que vous arrêtiez. Refusez un verre de courtoisie pour en boire un de force. Ziange. Juyu. Tu vas bien? Qu'est-ce qu'il m'a appelé? Tu es Juyu. Seul Juyu aime manger. Mais nouilles aux œufs et tomates. Seul Juyu a peur du noir. À cause de sa claustrophobie. Seul Juyu attrape ma main. Quand il fait des cauchemars. Tu es Juyu. Regarde-moi. Mon visage n'est plus celui de Li Juyu. Ces cicatrices, ce sont celles de l'accident. Ce sont celles de l'hôpital psychiatrique. Je ne suis plus ce Li Juyu. Peu importe ton visage. Tu es Juyu. Juyu. Laisse-moi être ton bourreau. Je suis prêt à tout pour toi. Maman. Docteur, je vous en supplie, sauvez-la. Ne vous inquiétez pas. Nous ferons tout notre possible. Papa, elle s'en sortira. Tu me le paieras au prix du sang. Oncle Li. Voilà pourquoi la famille Shen rompt les fiançailles. Une honte pour la famille. Alors je prends congé. Papa. Ne m'appelle pas papa. Ta mère est là-dedans. Comme un légume. Et toi, tu oses faire ça? Je t'ai trop gâté. À partir d'aujourd'hui, tu ne sors plus de la maison. Confinement.
Maman, je serai toujours là pour toi. Papa, c'est toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je viens te tuer. Je te préviens. Lu Xuang, je ne te laisserai plus faire de mal. À qui que ce soit dans la famille Li. A-t-on retrouvé le chauffeur du jour de l'accident de maman? Je te promets que je le trouverai. On va être occupé. Le monsieur Wen, qui avait investi dans l'IJU, est de retour au pays. Il organise une exposition. Le gagnant recevra un investissement du fonds culturel. Parfait. Cette fois, je vais l'empêcher de tout obtenir. Je vais reprendre ma vie en main. Papa. Jeune maîtresse, ne vous épuisez pas. Le maître a dit que vous n'irez nulle part ces jours-ci. Vraiment? J'ai reçu du courrier récemment? Il y a ceci. Monsieur Wen est de retour. Cette fois, je dois sortir. Je veux non seulement ton identité réelle, Li Juyu, mais je vais aussi ruiner la famille Li. C'est joli. Shen Ziange. M'aimeras-tu, peu importe ce que je deviens? Peu importe ton visage, si tu en as besoin. Si je peux te le donner. Je ne serai pas avare. Et si? Je voulais détruire Lu Xuang? Alors je serai ton arme. Jeune maîtresse, je vous ai préparé votre soupe aux haricots mango préférée. Super, je déteste la soupe aux haricots mango. Seule la vraie Li Juyu l'aime. Mon Dieu. On tente notre chance. Mademoiselle. JYE. Tu es réveillé. Oncle Li. Oncle Li, comment ça peut être vous? Où est JYE? JYE. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne fais pas peur à papa. Oncle Li, c'est moi Xuange. Ce genre de situation est assez courante. Mademoiselle Li est tombée dans l'escalier. Elle a eu un grave traumatisme crânien. En dehors d'une amnésie temporaire, elle a également une confusion d'identité. Autrement dit, elle pense actuellement qu'elle est Xuange. Et que Xuange, c'est JYE. On peut dire ça. Pour les jours à venir. Il faut que vous, sa famille, la protégez beaucoup et ne la laissez plus être stressée. D'accord. Je ne l'enfermerai plus jamais. Xuange, je te dérange aussi au quotidien. Prends soin de JYE, s'il te plaît. D'accord, oncle, je le ferai. JYE, tu es là. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi mon visage est devenu le tien? Ton visage est devenu le mien? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va aller. Ça va aller. Heureusement que tu es là. Au lycée. C'est comme ça que tu me l'appliquais. Mais je ne comprends vraiment pas pourquoi on a échangé nos corps, quoi. Mais ne t'inquiète pas JYE, je trouverai l'occasion d'expliquer clairement la situation à Oncle Li. Ça va, pas la peine de se presser. Même. Tu as toujours adoré dessiner, tu vas participer cette fois? Bien sûr que oui. Je veux même gagner la première place. C'est super. Tu peux enfin réaliser ton rêve. À propos. Ces derniers temps, tu vis avec mon identité. Tu sais donc que Monsieur Wen, qui organise cette exposition, a toujours été ton investisseur? Vraiment? Je n'ai aucun souvenir.
Désolé JYE, j'ai oublié. Alors peut-être que tu as son moyen de contact? JYE, et si tu regardes? Tout ce que j'ai, je te le donne sans problème. Même. Je n'ai pas les coordonnées de Monsieur Wen. Il semble que Monsieur Wen soit vraiment insaisissable. Il a investi dans l'IJYE pendant 1 an, sans jamais se montrer. Alors, d'autres découvertes? Les conversations étaient toutes normales. On dirait qu'elle a vraiment perdu la mémoire. Lu Xuange. As-tu vraiment perdu la mémoire? IJYE. Maintenant, ton visage est à moi. Tes peintures, tu ne les garderas pas non plus. Tu finiras par être mon adversaire vaincu. Tanguy s'est réveillée. Elle est à l'hôpital. Viens vite. Peut-être pourra-t-elle identifier son agresseur. D'accord, j'arrive tout de suite. Rendez-vous à l'hôpital. Madame Lee s'est réveillée. Quoi? Attention qu'elle ne désigne son agresseur. Les Lee ne sont pas stupides. Attends. Ce ne serait pas un piège? La vraie fille de Madame Lee est déjà en route pour l'hôpital. Qu'en penses-tu? Elle ne s'est pas réveillée, finalement. Déçu, n'est-ce pas? De quoi parles-tu? Arrête de jouer la comédie. Tu n'as pas perdu la mémoire, si? Même si ma mère s'était réveillée, cette affaire. Nous ne te l'avions jamais racontée. Alors, comment as-tu su te précipiter à l'hôpital? Et puis, si tu avais vraiment perdu la mémoire, pourquoi cette peur? Que ma mère se réveille? La seule explication logique, c'est celle-ci. Tu as placé un micro. Tes hommes ont su immédiatement ce qui se passait. C'est pour ça que tu étais au courant. Bien joué. Tu m'as presque eu. Comment as-tu su que je faisais semblant d'avoir perdu la mémoire? Parce que ce jour-là, dans le jardin. Mais rassure-toi, JYE, je trouverai le moment. Pour tout expliquer à l'oncle Lee. Du début à la fin. Tu n'as parlé que de mon père, jamais de ma mère. Parce que tu savais qu'elle était dans le coma à l'hôpital. Si tu avais vraiment perdu la mémoire, tu aurais au moins demandé. Où était la mère Lee, non? Mais tu ne l'as jamais fait. Tes paroles inconscientes t'ont trahi. Tu me proposes un rendez-vous? Tu es un homme d'affaires, c'est ça? Bien sûr. Et si je pouvais t'offrir plus, tu me croirais? Explique-moi. Qu'est-ce que Lu Xiong peut te donner? Je peux te donner tout le fonds d'exposition et les ressources que j'obtiens. Si nécessaire, je peux même te donner toute la fortune de la famille Lee. Ça a l'air intéressant, mais pour l'instant, je ne veux pas collaborer avec toi. Sœur. Je t'ai appelé tant de fois, pourquoi tu ne réponds pas? Je n'ai pas vu, sœur, désolée. N'oublie pas notre affaire principale. Dès qu'il s'agit d'amour, tu oublies tout. Mademoiselle, tu me contactes si vite cette fois. Ce que tu as dit la dernière fois, c'est toujours valable? Bien sûr. Fais ce que tu dis. Alors, ne me déçois pas. Obtenir le fonds d'investissement de Monsieur Wen. Et toi? Qu'est-ce que tu peux me donner? Voici la clé de l'atelier de Lu Xiong. Je te la confie. Fais ce que tu veux. Sœur, pourquoi tu m'ignores? Et, tu n'as pas Shen Ziange? Oui, tu as ton Shen Ziange pour te tenir compagnie. Moi,
J'ai ma nouvelle petite sœur pour me tenir compagnie. Est-ce que tu as oublié tout ce que nous avons vécu ensemble avant? Toutes ces expériences que nous avons partagées? Comprends bien, je suis une femme d'affaires. Je ne vois aucun retour sur toi. Alors, je t'abandonne. Quelle méthode as-tu utilisée? Moi? Tu n'as jamais réfléchi à toi-même? Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Avant, je voulais Shenziange. Mais je ne peux pas l'avoir, alors je n'en veux plus. Maintenant, j'ai trouvé quelque chose de plus précieux. N'y pense même pas. L'exposition, je vais certainement gagner la première place. D'accord, d'accord. Alors, prépare-toi sérieusement. Ne me déçois surtout pas. Une expérience réelle. Moi. Professeur Meng, je porte plainte officiellement. Lu Shuang a volé mon tableau. Professeur Meng, je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse faire ça pour obtenir un financement. Elle est capable de faire ce genre de choses. Comment peux-tu être si honté? Tu retournes la situation contre moi, c'est ça? Arrêtez de vous disputer. Li Juyu, as-tu des preuves? Oui. Les caméras de surveillance chez moi ont tout filmé. Hier soir, je ne suis pas allée chez toi du tout. J'étais chez Shen Ziange. Veux-tu que je le fasse venir? Pour qu'il te dise en face ce que nous avons vraiment fait. Salaud! Pour te protéger, il est capable de dire n'importe quoi. Arrête de faire peur aux gens. Sur cette vidéo de surveillance, on ne voit même pas le visage de la personne. Comment prouves-tu que c'est moi? Ce bracelet est limité à 2 exemplaires dans le monde. Un est au poignet de ta sœur Elisha. Et l'autre est entre tes mains. Justement ici. Quelle coïncidence! Mon bracelet a été volé il y a 2 jours. Tu le caches, c'est la preuve de ta culpabilité. Réponds-moi d'abord, où étais-tu hier soir? Où veux-tu que je sois? Chez moi, bien sûr. Si tu étais chez toi, comment as-tu pu ne pas remarquer que quelqu'un s'est introduit dans ta chambre? J'étais aux toilettes. C'est pendant ce temps-là que tu en as profité. Pour voler mon tableau. Professeur Meng, je veux aussi porter plainte. Li Juyu ne s'est pas seulement déguisée en moi pour voler le tableau, elle a aussi dérobé mon bracelet qui vaut 1 million. Tu racontes n'importe quoi. Je peux témoigner. Li Juyu, je n'aurais jamais cru que tu t'abaisserais. T'as volé. Ce bracelet est limité à 2 exemplaires dans le monde. Te l'offrir prouvait que je te considérais vraiment comme ma sœur. Et Lu Shuang, alors? Elle ne pense qu'à son histoire d'amour. Elle m'a déçu. Juyu, toi au moins tu es sage. Sois tranquille. Je vais la détruire. Si ma gouvernante n'avait rien vu, je n'aurais jamais imaginé que vous m'aviez piégé ensemble. Professeur Meng, si on apprend qu'il y a un voleur dans l'école, ça ferait une mauvaise publicité. Je ne veux pas que ça s'ébruite. Alors, que proposez-vous? Exclure Li Juyu. Pour quelle raison? Professeur Meng, ce n'est pas moi. Dans ce cas, allons vérifier les caméras de surveillance du quartier. Pour voir si quelqu'un s'est vraiment introduit chez toi hier soir. Li Juyu, tu as déjà un casier judiciaire. Pour faux. L'école avait été indulgente car c'était ta première faute. Et ne t'avait infligé qu'une sanction. Mais tu n'as pas changé. Tu es exclu. Professeur Meng. Bien joué, petite sœur. Cette demoiselle Li Juyu m'a contacté. Elle m'a proposé de collaborer avec elle. Que as-tu répondu? Je l'ai bien sûr refusé. Et si tu acceptais? Jouons gros. Pour qu'elle ne puisse jamais se relever. Qu'est-ce que tu comptes faire? Il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Je vais me disputer avec toi. Et ensuite tu lui donneras ça. Juyu, comment t'es-je éduqué depuis ton enfance? Comment as-tu pu faire une chose pareille? Papa, je suis vraiment victime d'un coup monté. Tu refuses encore d'admettre tes torts?
Si Madame et n'était pas si magnanime, tu serais déjà en prison. De quoi elle joue, l'hypocrite? C'est elle qui m'a fait ça. Tu as bientôt 20 ans. Comment peux-tu être encore aussi immature? Le bracelet. Je l'ai déjà trouvé dans ta chambre. Depuis que tu es petite, je t'ai toujours acheté tout ce que tu voulais. Comment as-tu pu encore faire ce genre de choses malhonnêtes? Rends ce que tu as pris. Présente tes excuses à Madame et à Xuange. Et que cette histoire s'arrête là. Les enfants sont parfois irréfléchis, Madame, et désolé pour le dérangement. Ce n'est rien. On apprend de ses erreurs. JYE, excuse-toi, vite. Excuse-toi. Monsieur, laissez tomber. JYE ne va plus à l'école maintenant. Elle doit être vraiment malheureuse. Lis JYE. Je fais ça pour ton bien, et tu m'insultes en plus? À quoi tu joues? Comment ai-je pu avoir une fille aussi mal élevée? Monsieur, ne blâmez pas JYE. C'est aussi de ma faute. Je n'aurais pas dû toucher un point sensible pour JYE. Regarde Xuange, même maintenant. Elle prend encore ta défense. Si tu ne t'excuses pas aujourd'hui, tu ne rentres pas à la maison. Désolé. C'est bien de reconnaître ses torts. Bon, passons à autre chose. Monsieur Lee, par ici, s'il vous plaît. Allons discuter du projet de la zone de développement. Je vous en prie. J'ai un plan pour faire tomber le groupe Lee. On coopère. Petite sœur, c'est lui, ce soir-là. Le chauffeur du camion qui t'a percuté. Il se cachait à l'étranger. Je l'ai enfin attrapé. Réveille-le. De quel droit vous me ligotez? Luchine, Tu le connais. c'est le petit-oncle de Luchuamge. Maintenant, tout s'éclaire. Petite sœur, c'était. Pour tenir délibérément. À l'époque, tu étais à bout. J'ai supplié mon père de te trouver. Un travail de chauffeur de camion. Ta fille était fragile et souvent malade. J'ai donné mon argent de poche pour l'envoyer à l'hôpital. Et c'est comme ça que tu me remercies? Mademoiselle, je suis désolé. Puisque tu sais que tu as tort, accompagne-moi au poste de police pour te rendre. Non, ma fille est encore entre ses mains. Mademoiselle, je vous en supplie, sauvez ma fille. Pourquoi je vous aiderai? Si vous la ramenez, j'irai me dénoncer et dire la vérité. Que s'est-il passé cette nuit-là? Lu Xuang. Elle m'a dit d'aller sur l'avenue Shuangqiao et d'accélérer en vous voyant. Pour vous percuter. Merci de m'avoir dit la vérité. Je vais essayer de sauver votre fille. Voici votre témoignage enregistré. Mademoiselle, ma fille n'a que 6 ans. Sauvez-la, je vous en prie. Je vais engager la meilleure équipe d'avocats pour qu'elle pourrisse en prison. Le témoignage de Luchine ne suffit pas. Il faut surtout retrouver la femme mystérieuse qui lui a donné les bonbons. J'ai fait surveiller longtemps, mais aucune piste. Sœur. Cette fois, Luchuang a enlevé l'enfant de Luchine. Sans doute pour un nouveau plan. Tu veux dire, Qu'on doit redoubler de prudence. papa, vous vous occupez de maman et du groupe, c'est dur. JYE, prépare bien tes études à l'étranger. Ne t'inquiète pas pour le reste. Je suis votre fille, je dois vous aider. Vous vouliez toujours associer immobilier et art. On pourrait collaborer avec Monsieur Wen. Après tout ça, tu as bien mûri.
Si cette collaboration aboutit, la valeur du groupe pourrait doubler au moins. Pas de précipitation. Je veux que le service juridique vérifie le contrat. Papa, vous ne me faites pas confiance? Beaucoup attendent. On ne peut pas perdre de temps avec Monsieur Wen. D'accord. Une fois signé, le groupe Lee sera à moi. Monsieur Lee, Mademoiselle Elisha est là. Madame et quelle surprise. Monsieur Lee, ça faisait longtemps. Vous n'aviez pas à apporter de cadeau. Asseyez-vous. Qu'est-ce que tu manigances encore? Ne fais pas de scandale ici. Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? Rendez-le, Mademoiselle Lee, pourquoi tant de nervosité? Vous cachez quelque chose de honteux? Monsieur Lee, désolé du dérangement, on y va. Je vous raccompagne. Madame Lee s'est réveillée. Maman. Meurtrière. Tu es la meurtrière. Maman. Meurtrière. Maman. Tu. Maman. Papa, elle veut me tuer. J'ai déjà appelé la police. Si ma femme a le moindre problème, je te ferai payer de ta vie. Je ne l'ai pas fait. Lu Xuange, vous êtes suspecté de lésion corporelle intentionnelle. Venez avec nous. Ça va? Ils n'ont pas de preuves irréfutables, ils ne peuvent rien me faire. J'ai déjà envoyé quelqu'un surveiller Lijudegu. Elle n'a rien montré d'anormal. Mon père est déjà tombé dans son piège. La priorité, c'est de faire sortir ma mère d'abord. Tu vas d'abord les distraire, je vais rentrer sauver ma mère. Fais attention à toi. Qui êtes-vous? Bougez de là. Qu'est-ce que vous voulez faire? Maman. C'est moi, maman. Dépêchons-nous de partir. Les preuves sont accablantes, c'est bien toi qui as attaqué ma mère. C'est moi qui leur ai demandé de faire ça, Monsieur Lee. J'ai déjà invité le neuroscientifique le plus réputé du monde entier. L'état de votre femme est particulier, elle doit être transférée dans un autre hôpital pour le traitement. Vous parlez du docteur Lang? C'est formidable. J'essaie de le rencontrer depuis longtemps. Je n'aurais jamais imaginé que monsieur ait déjà tout arrangé pour nous. Transférez-la vite. Non. JYE, ne fais pas l'idiote. Papa, ne les crois pas. S'ils étaient vraiment bien intentionnés. Pourquoi ils agissent en cachette comme ça? Si on n'avait pas fait comme ça, comment on aurait pu voir ta tête? Qui pète un câble maintenant? Tu as mauvaise conscience. Tu racontes n'importe quoi. Papa, tu ne peux pas les laisser. Emmener maman dans un endroit aussi douteux. Le docteur Lan attend déjà dans ma clinique privée. Il ne peut pas attendre très longtemps. Même s'il n'y a qu'une chance sur 10 000. Je veux quand même essayer. Tu n'es pas rassuré? Alors viens avec nous. Lâchez-moi. Tu verras bien qui est le vrai meurtrier qui a attaqué ma mère. Allez. Docteur, ils veulent me kidnapper. Aidez-moi. Relâchez-la. Docteur, c'est une affaire de famille. Lâchez ça. Non, ils ne sont pas médecins. Laissez-la partir. Celui qui tire les ficelles va bientôt se révéler. Alors, qu'a dit le docteur Lang? Quand se réveillera-t-elle? Ne t'inquiète pas, le médecin dit que l'état de maman est stable. Elle se réveillera bientôt. Mais il y a un nouvel agent neurologique dans son sang. Ça va perturber son système nerveux. On peut savoir quand elle l'a reçu. Ce produit est très rare. Le docteur Lam dit qu'une seule entreprise médicale étrangère le développe. Papa, laisse maman se reposer. Je dois te parler.
Papa. Je suis vraiment l'IJUYE. Oncle, je peux le confirmer. C'est bien JUYE. Amenez-les. On a été attaqué dans le couloir. Parle. Qui vous a envoyé? C'est Mademoiselle Lee. D'abord garder la porte, puis changer vite de tenue. Se déguiser en médecin pour l'aider à s'échapper. Tout ça, elle ne pouvait pas le faire seule. Si vous ne dites pas la vérité, je vous jette en pâture. À mes requins. D'accord, c'est Monsieur Wen qui a tout organisé. Mais, il voulait juste qu'on emmène Mademoiselle Lee. Monsieur Wen, où est-il? Je veux lui parler. On ne sait pas, il ne s'est jamais montré. Emmenez-les. Tu es vraiment JUYE? Pas étonnant que JUYE. Non. Que Xuang et insiste pour que je collabore avec Monsieur Wen. Tout ça, c'est un piège. Soigneusement préparé par Lu Xuange. Pour détruire notre famille Lee. Mais qui est ce monsieur Wen? C'est toi. C'est toi, Monsieur Wen? Quelle déception. Tu avais promis qu'échanger de corps me donnerait tout. Pourquoi il ne m'aime toujours pas? Parce que tu ne sais même pas jouer un rôle. La vraie JUYE construirait un abri pour les chats errants sous la pluie. Toi, tu préfères leur marcher sur la queue pour t'amuser. C'est de ta faute. Tu avais dit qu'échanger de corps me ferait aimer, me donnerait tout. Je t'ai juste donné un billet d'entrée. Pour monter à la table, ça dépend de tes compétences. C'est toi qui m'as fait ça. Tu avais dit qu'avec l'échange de corps, je deviendrais la véritable JUYE. J'étais vraiment aveugle pour t'avoir choisi comme cobaye. Monsieur Wen, c'est Wen Ruofei. C'est ma sœur de sang. Je dois la retrouver. Peu importe ce qu'elle a fait. C'est ma sœur. Si c'est elle qui a développé le bonbon, alors elle a sûrement un moyen de me rendre mon identité. Tu acceptes enfin de me voir. 10 ans, grande sœur. Ça fait longtemps. C'est toi qui as détruit mon visage. C'est toi qui as tout gâché. C'était vraiment un accident. Je viens te chercher. Je suis là. Et maintenant, où es-tu? Grande sœur. Un accident. À cause de ce visage, les camarades se moquaient de moi, les parents me rejetaient. J'ai fantasmé d'innombrables fois sur ce que ça ferait d'être toi. J'ai changé de nom. J'ai passé 8 ans à enfin mettre au point ce bonbon qui permet d'échanger les corps. J'ai trouvé ce que je pensais être le cobaye parfait. JUYE et Lu Xuange. Échec de l'opération. Ce qui ne t'appartient pas, tu devras tôt ou tard le rendre. De quoi te réjouis-tu? De toute façon, ton visage, tu ne le récupéreras plus jamais. Vraiment? Ça a dû faire mal. C'est la faute de ta sœur. Ta sœur ne t'a pas trouvé assez tôt, tu as dû t'en souffrir. Je savais depuis longtemps que tout ça n'était pas de ta faute. C'est moi qui refusais de l'admettre. Petite sœur, je suis prête à échanger nos corps. Tout ce que tu désires, je peux te le donner. 10 ans. J'ai attendu 10 ans pour entendre ces mots.
Mais je me rends compte que j'avais tort. Ce n'est pas du tout le visage qui compte. C'est l'âme. Ce bonbon, transmets-le. À la véritable Li-Ju-Y-E. Je lui ai fait du tort. Comment as-tu ça? Tu as occupé mon corps si longtemps. Il est temps de le rendre. Ne crois pas qu'avaler ce bonbon suffira. N'oublie pas la condition, sauver quelqu'un sincèrement au bord de la mort. Tu te souviens donc de cette condition. À l'époque, je t'ai sauvé de tout cœur. Tu m'as piégé et m'as fait interner en hôpital psychiatrique. Je t'ai demandé de me sauver? C'est ton choix. Comment quelqu'un peut-il être aussi égoïste? Tu as tout depuis ta naissance, tu ne peux pas comprendre. Je n'ai pas d'amour, et tu veux que je sois ton ami? C'est juste pour me faire valoir, non? Je n'ai jamais pensé ça. Arrête de faire ton cinéma. Tu n'as vraiment aucun remords? Rends-moi ma fille. Non. J-U-Y-E. Je n'ai vraiment aucun remords. Parce que si c'était à refaire, je te sauverais encore. J-U-Y-E. J-U-Y-E. Réveille-toi. J-U-Y-E. Je ne suis pas mort? Je ne suis pas mort. Oui. Je suis J-Y-E. Oui. J'ai mangé le bonbon. J'ai sauvé quelqu'un sincèrement. Alors je suis redevenu moi-même. J-Y-E. Tu es réveillé. Maman, mon bébé, maman est là, mon bébé. Maman va bien maintenant, ton père m'a tout dit. C'est toi qui as protégé maman. Maman. Papa. Vous êtes tous là avec moi, c'est tellement bien. C'est moi, J-U-Y-E. C'est moi le vrai J-U-Y-E. Je suis J-U-Y-E. Je suis J-U-Y-E. Je suis J-U-Y-E. Yu Shuang, arrête de jouer la comédie. Je suis J-U-Y-E. Le patient a subi un choc violent et présente des troubles psychiques. Il est recommandé de le transférer rapidement en hôpital psychiatrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est vraiment devenue folle. Je ne suis pas folle. Je suis J-U-Y-E. Alors qui suis-je? Toi. Je me fiche de qui tu es. Je me fiche de qui tu es. Je suis J-U-Y-E. Je suis J-U-Y-E. Je suis J-U-Y-E. Je suis J-U-Y-E. Fais tout ton possible. Pour la guérir. Luchin a perdu la raison après avoir poignardé quelqu'un. C'est parfait, maintenant, mon oncle et sa nièce sont tous les deux internés en asile psychiatrique. C'est vraiment étrange, non? Même si tu as changé de visage, je te reconnais toujours. Tu es la petite sœur que j'ai toujours reconnue. Et Wen Ho fait. Elle a développé des médicaments illégalement. Elle a déjà décidé de se rendre à la police, et elle m'a chargé de te présenter ses excuses. Ça va. Tout est passé. Toutes les choses ont des fissures. Les troubles psychologiques sont exactement ces fissures. Quand notre corps nous envoie le signal qu'il a besoin de repos,
de respect, de compréhension. Et d'être réconfortés, nous n'avons pas à avoir honte. Encore moins à nous sentir faibles. Dans la société d'aujourd'hui, nous, les femmes, supportons souvent plus de pression et d'attente. Notre cœur a d'autant plus besoin d'être vu et choyé. Si nous pouvons avoir le courage de demander de l'aide à ceux qui nous entourent, et d'affronter ces problèmes de front, des tragédies comme celle de Wen Ruofei et Lu Xuange ne se reproduiront plus. JYE. Vas-y. Allez, on a convenu que nos deux familles feraient un tour du monde ensemble. Il est temps de partir.